Gloire à Dieu. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta fidélité et pour ta grâce, Seigneur. Nous prions pour que tu te révèles à nous et que tu nous parles au nom de Jésus. Amen. Nous lisons Luc 24. Luc 24, c'est l'histoire des disciples d'Emmaüs. Luc 24. On peut lire jusqu'au verset, donc en commençant au verset 13 jusqu'au verset 27. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout tristes ?» L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. On peut s'arrêter là. Donc les disciples d'Emmaüs rentrent chez eux et on nous dit qu'ils étaient tristes du déroulement des choses. Ils avaient des promesses de la part du Seigneur. Ils s'attendaient à ce que le Seigneur, qui est le Messie, puisse changer la vie, leur présent, mais leur avenir aussi. Et voilà que tous ces espoirs sont réduits à néant puisque le Seigneur a été livré, a été crucifié. Et ils sont, comme on nous dit là, ils rentrent chez eux, tristes. Et le Seigneur se joint à eux et il pose des questions en disant, mais qu'est-ce qui se passe? Ils lui disent, ben attends, mais tu es le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache ce qui s'est passé. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé. Et là, le Seigneur commence à expliquer la parole et il leur dit, « Homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. » Notre thème de notre partage, notre exhortation, c'est « Y a-t-il erreur? Y a-t-il une erreur, une faute dans... » Alors, j'ai intitulé ça « Y a-t-il erreur ?» parce que, vous savez, quelquefois, dans le parcours avec Dieu, on a l'impression que Dieu s'est trompé dans sa façon de faire les choses. On a l'impression qu'il y a une erreur qui s'est glissée dans le processus qui fait que les choses ne marchent pas comme elles devraient marcher. Les choses ne fonctionnent pas comme on avait prévu. Vous voyez que ces gens-là, pourquoi ils sont tristes? Puisqu'ils étaient certains que la venue de Jésus, du Messie, c'était leur délivrance, leur libération. Pourtant, le Seigneur avait dit longtemps à l'avance qu'il allait souffrir, qu'il allait être livré, qu'il allait mourir, qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais pour eux, c'était
tellement loin tout ce que le Seigneur disait. Eux, ils voyaient quelqu'un qui faisait des miracles. Ils voyaient quelqu'un qui ressuscitait un mort. Alors ils se disaient, s'il est capable de ressusciter un mort, il suffit qu'il parle et les Romains sont anéantis. Vous voyez, donc pour eux, malgré tout ce que le Seigneur disait, bah, ils s'attendaient à autre chose. Et finalement, le cours des choses donne l'impression qu'il y a une erreur. Dieu se trompait. Dieu a mal fait les choses. Dieu n'a pas géré les choses comme il devrait les gérer. Mais ça, c'est juste une apparence. C'est ça mon premier point, c'est que Dieu ne se trompe pas dans la façon dont il fait les choses, même si les apparences peuvent donner cette impression-là. Parfois, on a reçu une promesse et voir que le cours des choses, le déroulement des choses ne suit pas la logique de la promesse que Dieu a faite. Vous vous rendez compte, je pense qu'on a reçu une pensée du jour, moi qui m'a beaucoup parlé, c'est Joseph dans le puits, je pense que certains s'en souviennent. Et dans le développement, on disait que, vous savez, Joseph a reçu des promesses, enfin, il a eu des songes, du moins. Et dans ces songes-là, il y avait quand même aussi l'idée de Dieu, d'un avenir qui était destiné par Dieu. Mais le problème, c'est que Joseph n'a pas les détails du fait que cet avenir-là, il passe par la trahison, la vente de ses frères. Joseph n'a pas de détails qui lui dit que cette promesse-là passera par la méchanceté de ses frères qui vont le mettre dans une citerne. Vous vous rendez compte? On te met dans une citerne. Je ne sais pas si certains ont vu peut-être des vidéos où on voit des migrants qui ont quitté la guerre, la Syrie ou l'Irak, et qui viennent dans des conteneurs, c'est vraiment ça. Et malheureusement, beaucoup sont morts asphyxiés. Vous vous rendez compte? Vous êtes peut-être 150 c'est-à-dire que personne ne peut bouger, quoi. Vous êtes là comme ça, dans la même position pendant peut-être 6 heures, dans la chaleur. Et beaucoup sont morts comme ça. Vous vous rendez compte, Joseph se retrouve dans une citerne. Et non seulement ça, il se retrouve vendu esclave. Dans un pays étranger, déjà pour quelqu'un, aller dans des conditions libres dans un pays étranger, c'est pas évident. Mais en plus, tu es esclave, tu es vendu. Vous vous rendez compte que, mettons-nous à la place de Joseph, à ce moment-là, il doit se dire, mais c'était pas Dieu qui m'a montré les songes là que j'ai eus. C'était pas Dieu. Puisque si c'était Dieu, ça n'allait pas se passer comme ça. Et de fil en aiguille, ça continue. Il est accusé de viol. Il retourne encore en prison. Se retrouve dans la souffrance. Et jusqu'à un jour où le pharaon a un songe et il fait appeler Joseph. Il donne l'explication. Et là, le cours des choses change à ce moment-là. Bien aimé, vous voyez que parfois on peut avoir l'impression que Dieu s'est trompé. C'est pas bon. C'est pas la bonne voie. Et là, c'est là que les gens vont venir te dire, mais non, mais regarde bien les choses, il y a erreur là dans ce que tu me dis là. Regarde, c'est pas Dieu. Vous savez, là, c'est souvent les chrétiens bien intentionnés, hein. Ils sont pas mal intentionnés. Mais le problème, c'est que, bien aimé, Ésaïe 55, 10 à 11 nous dit que mes voix ne sont pas vos voix. 55, 8 nous dit à 9, mes pensées ne sont pas. Voilà. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que même l'homme le plus spirituel, même le pasteur, même le prophète, surtout qu'aujourd'hui il y a beaucoup de faux prophètes, mais même si tant est qu'il soit un bon prophète de Dieu, mais il peut te donner un conseil qui ne soit pas à la volonté de Dieu. C'est vrai ça. Puisque il s'agit de Dieu. Vous vous rendez compte? David veut bâtir une maison à l'Éternel. Il en parle à qui? Lecteur de la Bible. Il en parle à qui, David? Au prophète? Il parle au prophète Nathan. Il dit à Nathan, regarde, j'ai à cœur de construire une maison pour Dieu, puisque moi je suis dans une grande maison en tant que roi. Mais Dieu n'a pas de maison, c'est pas normal.
Et Nathan lui dit quoi? Mais fais ce que tu as dans ton cœur, c'est bien. Au contraire, tu as ça dans le cœur, c'est vraiment une bonne idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Nathan rentre chez lui, Dieu dit à Nathan, va dire à David que j'ai vu le souci qu'il a dans son cœur, mais ce ne sera pas lui, ce sera son fils. Ouais, bien aimé, Nathan, c'était un vrai prophète, c'était pas un faux prophète. Quand David lui dit, il dit, ah oui, au contraire, c'est une bonne chose, gloire à Dieu. Mais gloire à Dieu, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pour nous dire que parfois, un bon chrétien va venir te voir pour te dire, mais mon frère, ma soeur, mais regarde ta situation là. Est-ce que tu ne penses pas qu'on peut faire comme ça, qu'on peut faire comme ça? Mais ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Et tout ça pour dire, le premier point, c'est que, bien aimé, Dieu ne se trompe pas. Tous les détails. Dans la pensée du jour de Joseph dans le puits, on disait que tous les détails que Dieu ajoute dans notre histoire, dans notre parcours avec lui, constituent la construction de son plan et de sa gloire. C'est ça, bien-aimé. C'est ça, ce que Dieu fait. Joseph a demandé de l'aide à quelqu'un à les chansons en disant, quand tu sortiras, va me pistonner, mais ça n'a pas marché. On peut se dire, mais alors là, Dieu, pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Mais les autres, comme parfois on parle avec des gens, ils vont te dire, ah, mais tu sais, moi, c'est toujours comme ça. Hein. Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, il a l'impression, mais vous savez, on n'est pas le seul dans ce cas, puisque si on pose la question à tout le monde réellement, vous allez voir que chacun a l'impression que, ah, tout le monde a reçu si, pas moi, c'est toujours moi que ça. Chacun, à son niveau, a l'impression que le problème, c'est toujours moi, c'est pas les autres. Je ne sais pas si vous avez cette impression-là, mais c'est une réalité. Pourtant, quand tu entends quelqu'un là, tu dis, ah non, non, mais moi, c'est toujours à moi que ça arrive. Hein. Des choses comme ça, c'est toujours à moi. Mais en réalité, quand tu suis bien, tu vas voir que finalement, il n'y a pas que toi. Ça arrive à tout le monde aussi. Ce genre de choses. Mais à ce moment-là, on a l'impression qu'il y a une erreur, là, il y a un problème. Dieu a mal fait les choses. Dieu s'est trompé, bien aimé. Dieu ne se trompe pas. Mon deuxième point, c'est nous dire que Dieu, Ésaïe 55, 8 à 9, Dieu a son système à lui. Dieu a sa façon de faire les choses à lui. Pourquoi cette façon de faire les choses? Puisqu'il est Dieu. Puisque s'il fait comme les humains, vous savez, c'est tellement, comme on dit en français, parfois téléphoné. Hein. Vous savez, quelquefois, dans le sport, il y a des actions, on sait que c'est téléphoné, ça veut dire quoi? C'est d'ailleurs que, sans se parler, on peut anticiper. Un joueur, on sait que, ah, il a le ballon, on sait qu'il va donner à gauche. Parfois, même toi, tu regardes le match, mais dans la tête, mais tu penses que lui, quand il est sur le terrain, il sait que quand j'ai le ballon, l'autre fait un appel. Même sans le regarder, on a vu les Messi. C'est-à-dire que sans regarder, il sait que derrière moi, il y a l'autre qui me couvre. Donc, il peut donner le ballon. Et pendant qu'il donne le ballon, lui, il fait quoi? Il change parce qu'il sait que quand il court là, l'autre qui prend le ballon va revenir maintenant à lui. Et lui, il sait qu'il y a un autre. Vous voyez comment tout est calculé. Tout est calculé, il n'y a pas de problème. Et bien aimé, Dieu nous fait passer par ce système-là aussi. Pourquoi? Pour qu'on ne le maîtrise pas. Qu'on ne calcule pas en disant, bon, Dieu va faire comme ça. Après, B, il va faire comme ça. Après, C, il va faire comme ça. Vous savez, qui pensait ça? 2 Rois au chapitre 5. Un grand chef de l'armée. Qui se rappelle de son nom? Un grand chef de l'armée de Syrie. Naaman. Il vient voir Élisée, il dit, mais... Élisée lui dit, va te laver cette fois. Il dit, mais je pensais que l'homme de Dieu allait venir, qu'il allait me bénir. Ensuite, j'allais lui donner tous mes présents. Mais vous voyez que Dieu, c'est pas son système. Dieu lui dit, écoute, le prophète lui dit, va. Il envoie son serviteur pour lui dire, va lui dire d'aller se laver et il sera pur. Naaman s'est fâché. Il dit, non. Moi, avec l'aura que j'ai, le charisme que j'ai, il ne daigne même pas venir me dire, bon, ouais, rien que ça, bien aimé, vous vous rendez compte de ce que c'est. Hein? Beaucoup diraient quoi aujourd'hui? Il m'a snobé. Ah, quel orgueil! Il ne vient même pas me dire bonjour. Non, non, le système de Dieu, c'était l'humilier jusqu'au bout. Il envoie le serviteur pour lui dire, écoute, va te laver. Cette fois, il dit, mais chez nous aussi, il y a de l'eau.
Pourquoi il m'envoie? Et un de ses serviteurs vient lui dire, mais maître, s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, mais tu l'aurais fait certainement. Regarde, ce qu'il te demande est facile. Fais seulement ce qu'il te demande, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. Dieu a son système à lui. Et souvent, dans son système, il veut garder la gloire à lui-même. Ésaïe 42, 8 nous dit, « Je suis l'Éternel, je ne donne ma gloire à personne. » C'est ça, bien-aimé. Je ne donne ma gloire à personne. Et là, les disciples se disent, mais non, il y a un problème. On pensait que c'était lui, mais Dieu, en quelque sorte, a loupé son plan. Dieu a échoué. Et c'est là que Jésus dit, non, les choses ont été écrites comme ça pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et je finis avec mon troisième point. C'est nous dire, bien-aimés, soyons patients. Nous finirons par voir la gloire de Dieu si nous restons fidèles à Dieu. Même si on a l'impression que Dieu s'est trompé. Mais vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, Dieu a dit que vous allez récupérer tout ce que vous avez perdu, tout ce qui appartient aux Égyptiens, vous allez prendre. C'est pour nous dire, bien-aimés, que parce que notre peur à nous, c'est quoi? C'est de se dire, mais je perds du temps. Les autres avancent, les autres progressent. Mais vous savez, combien ont progressé? Mais quand vous regardez dans les détails, parfois 10 ans de mariage, mais en 10 ans de mariage, vous allez voir qu'il y a peut-être 1 an ou 1 mois de mariage au vrai sens du terme. C'est-à-dire le reste de temps là, c'est de la cohabitation. Parfois les gens ne se parlent même pas. Toi tu regardes comme ça, tu dis, oh, ça fait 10 ans qu'ils sont mariés. Mais oui, mais c'est juste l'alliance là qui fait joli au doigt, c'est tout. Hein. 4 or ou 5 or. C'est tout. Toi, tu regardes ça, tu dis, ah, oh, j'aimerais bien. Mais tu penses que le mariage, c'est juste te mettre. En plus, ça va avec ta peau. Hein. Vous savez, quand on te vend le truc, on dit, oh là 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 là, vous avec votre peau. Ça, mais c'est pas ça la réalité. C'est ça, bien aimé. Et quand le Seigneur donne, comme il est écrit dans Proverbe 10, 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est-à-dire que toi, tu peux aller avec 10 ans de retard. Et dans les 10 ans de retard, il y a tes bénédictions à toi. C'est ça. Alors que l'autre est parti avec 10 ans d'avance, mais ce n'était pas la bonne personne. Mais puisqu'il fallait absolument, tu sais, tout le monde, il faut... Ben oui, mais malheureusement, c'est ça, bien-aimé. Pour nous dire que, vous savez, il y a un chant qui dit, qui parle de Lazare. Le chant, c'est four days later. Donc, 4 jours après. Et le chant dit, Jésus est arrivé 4 jours en retard, mais le Seigneur n'est jamais en retard, puisqu'il a ressuscité Lazare. Voilà. Et nous, on est comme Marthe et Marie pour dire, mais Seigneur, si tu avais été là, et si tu étais présent, on t'a envoyé le message bien avant, tu aurais dû réagir, bien aimé. Ça, c'est pas le problème du Seigneur. On se rappelle dans Jean 5, lorsque Jésus voit le paralytique, il lui veux-tu être guéri? Oh Seigneur, mais tu sais que moi, pour être guéri, il faut que l'ange vienne bouger l'eau, l'ange passe ceci, ensuite il faut que quelqu'un me mette. Bien aimé, vous savez, 38 ans il a passé. Et lorsque le Seigneur est arrivé, il a dit quoi? Écoute, prends ton lit, lève-toi, rentre chez toi. Voilà. Ça, bien aimé, c'est pour nous dire, bien aimé, que Dieu ne fait pas erreur, Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Dieu sait ce qu'il fait. Vous savez, c'est millimétré. C'est millimétré. Il sait ce qu'il fait. Vous savez, parfois, je me rappelle quand on est parti en Afrique du Sud, le dernier voyage, on a fait Addis Abeba, Johannesburg, pendant 5 heures de turbulence. Mais quand je vous dis turbulence, c'est-à-dire que l'avion est comme ça. Pendant 5 heures. 5 heures. Et quand on pose la question, on dit, mais pourquoi l'avion a pris cet itinéraire-là? Donc on nous répond que c'est le pilote qui a choisi, puisque c'est le chemin le plus rapide. Mais c'est dangereux, et ils disent non. Le pilote sait que, bon, théoriquement, le pilote sait qu'une turbulence ne peut pas faire tomber l'avion. Donc le pilote, lui, il est tranquille. Hein. Je me rappelle, il y avait des Chinois qui étaient, j'étais resté avec le frère David, des Chinois qui étaient là. C'était comme ça, vous vous rendez compte, pendant 5 heures. Je peux vous dire que
Tu as mal au ventre. L'avion fait bouh, 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 ça, et pendant 5 heures. Alors on dit non, le pilote, lui. Et parfois même, dans tout ça, tu vois, parfois le commandant ou le copilote venir dans les allées, il va chercher du café. Il a mis le pilote automatique, hein, c'est pas son problème. Hein. Puisqu'il sait que la turbulence ne fera pas tomber l'avion. Il aurait pu faire un détour, hein, mais ça aurait duré peut-être 6 heures ou 7 heures de vol. Mais non, lui, il sait, allez, on part par là. Il sait qu'il y a une turbulence, il y a un peu de pluie, il y a un peu... C'est pas grave, il y va. Parce que lui, il sait qu'il n'y a pas de problème. Mais toi, là où tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais lui, il sait que tout est sous contrôle. Hein. Il n'y a pas de problème. Il peut même faire sa petite sieste. Hein. Dormir. Il te voit, toi, en panique, il va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est bon. Parce que lui, il a l'habitude, il fait ça. Tous les jours, il fait ça. Il part le matin, il revient le soir. Il revient le soir, il part le matin. Mais, ouais, mais bien aimé. Alors, si le pilote est confiant de lui comme ça, alors, à combien plus forte raison le médecin? Notre Dieu, pardon. On est comme parfois, tu vas voir un médecin pour une opération. Toi, tu as peur. Tu dis, mais docteur, mais lui, il est tranquille. Parce que lui, je me rappelle, l'ORL de nos enfants, elle faisait des opérations, les enfants, tous les vendredis. Alors, quand elle t'explique, on va mettre un diabolo, on va faire ci, on va percer là. Toi, tu as l'impression, waouh. Mais pour elle, c'est un jeu d'enfant. Hein. Oh non, ça va durer 10 minutes. Hein. T'as pas de problème. Mais elle fait ça toute la journée. Toi, tu te dis, mais non, il n'y a pas de... Voilà. Et vous voyez cette confiance-là, mais ils sont humains, parce que l'humain peut échouer. Mais Dieu, lui, il est au contrôle plus que le médecin qui fait une opération banale, hein, comme on dit. Hein. Dieu, lui, est au contrôle de ça, bien-aimé. C'est pour nous dire que Dieu ne fait pas erreur. Ayons foi en lui. Ne soyons pas comme les disciples d'Emmaüs qui étaient tristes. Jésus dit, oh, homme sans intelligence, mais vous êtes tristes, mais les promesses sont à vous. C'est écrit. Pourquoi vous marchez comme si vous... Il dit, mais voilà, vous êtes lents à comprendre, bien aimé, que les promesses du Seigneur nous rassurent en nous disant que Dieu est maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il gère le temps. Tu dis que c'est long, tu dis que je ne comprends pas, tu dis... Et même les circonstances, tout ça, il les gère en même temps. C'est ça, bien-aimé. Et ayons confiance en lui. Il n'y a pas d'erreur. Dieu ne se trompe pas. Il est fidèle. Ces gens sont dit, Jésus a été livré, il a été crucifié, voilà. Mais voilà, on est surpris que les femmes nous disent que maintenant il est ressuscité. Mais il dit, mais c'est ça qu'on vous avait dit. Voilà. Dieu avait tout calculé. Tout calculé. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à réaliser que il n'y a pas d'erreur, Seigneur, dans ton calcul, Seigneur. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes humains, nous utilisons des GPS qui nous guident parfois avec précision, qui nous disent quel chemin prendre, qui nous disent à quelle heure nous allons arriver, à l'heure près même, Seigneur. Et à combien plus forte raison, toi, notre Dieu. Seigneur, tu es au contrôle de nos vies. Le GPS nous dit, prends telle voie puisque à 10 km, il y a un bouchon, il y a un accident. Mais Seigneur, toi, tu es plus précis que le GPS, Seigneur. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à croire que le chemin par lequel tu nous fais passer, il n'y a pas d'erreur, Seigneur. Aide-nous à avoir foi. Lorsque nous avons l'impression que c'est le contraire que nous voyons, Seigneur, que nous puissions nous rappeler que Jésus-Christ a dit tout est accompli à la croix. Seigneur, merci pour ta fidélité et ta grâce. Bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen.